Gloire à ton nom de notre Père. Nous voulons t'écouter ce matin. C'est une grâce que tu nous as accordée. Il y a des gens qui ne sont pas là ce matin, mais toi tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi de tout notre cœur, oh Jésus, nous te disons merci. Et nous disposons nos cœurs pour t'entendre, t'écouter. Toi qui es la parole de Dieu faite chair. Gloire à ton nom Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir un thème sur le psaume 116, le verset 12 à 14. Le psaume 116, le verset 12 à 14. Et le thème est un questionnement. Le thème est une question. Il est dit, dans notre thème, il est intitulé « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Voilà la question que le psalmiste s'est posée. Et nous sommes rendus compte par la grâce de Dieu qu'au début de ce psaume, le psalmiste était en train de citer les bienfaits de Dieu. Et au verset 12, il pose la question « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et donc, et lui-même il donne la réponse, j'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons vu que le premier bienfait de l'Éternel, parce que pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, il faut connaître, il faut avoir la connaissance des bienfaits de Dieu dans ta vie. Donc le premier bienfait, c'est que Dieu nous entend, Dieu nous écoute, Dieu nous exauce. Nous avons déjà rappelé que quand tu marches, quand tu gémis, quand tu te soucies, quand tu parles même au fond de ton cœur, Dieu t'entend. Quelle que soit l'ampleur de tes situations, de tes problèmes, Dieu t'entend. Et c'est un bienfait pour nous d'avoir le seul vrai Dieu qui nous écoute, qui nous entend. Et si tu comprends cela, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, la première personne vers qui tu dois porter tes regards, c'est la personne de Dieu. Parce qu'il est avec nous, il nous accompagne partout. Deuxième bienfait de Dieu, c'est la compassion, la miséricorde. Dieu nous pardonne. Dieu nous accorde la miséricorde. Et c'est pourquoi nous voyons même dans les psaumes, il est dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Si le Seigneur ne se contentait que de nous pécher, de voir, de nous frapper selon nos péchés, je vous assure, personne ne sera encore en vie sur la terre. Mais quelque part dans le psaume, il est dit, il ne conteste pas sans cesse. Il n'est pas là pour dire que toi là tu as péché toujours. Allez, toi. Non, il y a des moments où il fait miséricorde parce qu'il sait que toi tu es faible. Mais nous avons rappelé que quand Dieu nous fait miséricorde, quand Dieu nous pardonne, ce n'est pas pour que nous continuions à marcher dans le péché, non. C'est pour que nous puissions développer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est cette disposition à réaliser que Dieu est là et à cause de mon alliance avec lui, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas aller vers le mal parce que Dieu me voit, Dieu est en moi, il m'a sauvé. C'est comme si on peut dire aussi que la crainte de Dieu, ce n'est plus trahir l'alliance avec Dieu, ce n'est plus faire honte au camp de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et là où Dieu a compassion, Dieu opère des miracles. On a vu avec la veuve de Naïm, elle a perdu son mari. L'unique enfant qu'elle avait aussi, elle en a perdu. Mais pendant qu'on partait pour enterrer, ils ont rencontré aussi le fils unique de Dieu. Et la Bible déclare que Jésus, l'ayant vu, vraiment fut ému de compassion pour elle.
et lui dit, ne pleure pas. Quand Dieu nous pardonne, quand Dieu nous accorde sa miséricorde, il essuie nos larmes. Il nous délivre de toute situation malheureuse. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu, afin qu'il nous pardonne, afin qu'il nous délivre de toute situation ou condition de pleurs. Ce matin, nous voyons un troisième bienfait. Toujours dans le psaume 116. Le verset 6. Il est écrit, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, le troisième bienfait de Dieu dans notre vie, c'est la protection. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Mais il est fait mention dans ce texte que l'Éternel garde les simples. Si tu veux bénéficier de la protection divine, quels que soient les événements malheureux qui s'abattent sur ce monde, quelle que soit la mortalité, si tu veux que Dieu te garde jusqu'à ce que tu termines ta mission, que tu vives longtemps sur la terre, tu dois accepter la simplicité de cœur. Tu ne dois pas être orgueilleux. Tu dois t'éloigner de tout orgueil. Chers frères et sœurs, la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Évite l'orgueil, évite les moqueries, évite les mauvaises voix, évite le monde, évite toutes sortes de mauvaises choses. Un orgueilleux, c'est une personne qui ne veut pas vraiment obéir à la voix de Dieu. Un orgueilleux, c'est une personne qui discute. Quand Dieu dit bon, ça, abandon, c'est un péché, il dit ah, ça aussi c'est un péché. C'est un raisonneur. Nous savons que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous ne vivons pas au hasard. Dieu avait tracé un plan. Dans son livre sont écrits tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Dans le livre de Dieu, il savait qu'aujourd'hui, ce matin, tu devais être occulte. Il connaît aussi le lendemain. Donc Dieu connaît ce qu'il a préparé et tracé pour toi. Mais à cause des œuvres du diable dans ce monde, le diable maintenant cherche à nous détourner de la voie de Dieu, de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le diable a créé un système qu'on appelle le monde. Le monde peut signifier la création, c'est vrai. Le monde peut signifier aussi l'ensemble des hommes. Mais le monde aussi, c'est un système, c'est un style de vie, c'est un mode de vie que le diable a mis dans ce monde, c'est-à-dire parmi les hommes, afin que tous ceux qui vont rentrer dans ce style de vie, qu'ils marchent selon la volonté du diable. Voilà pourquoi vraiment nous vous prêchons pour dire que telle chose faut arrêter, telle manière de s'habiller, telle chose ne met plus sur ton corps, sur tes cheveux, sur ta vie, parce que ça vient du système du monde. Et quiconque met quelque chose qui vient de Jézabel, qui vient du monde des ténèbres, même si tu as des dons spirituels, les démons vont te suivre, ils vont agir en toi. Parce que Jésus a dit le prince de ce monde vient, c'est-à-dire le diable avec son système dans le péché, l'adultère, tout ça, il vient, mais il n'a rien en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le diable arrive, il cherche d'abord à voir est-ce que sur toi il y a quelque chose de lui. Or, donc tout ce qui concerne le diable, il y a des empreintes, il y a des signes, il y a des symboles. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, et la Bible déclare que ce monde-là, qui est un système du diable, il y a au moins trois choses dans ce monde-là. Dans cette vie que le diable a mis dans ce monde,
il y a la convoitise des yeux. Donc les choses qui attirent nos yeux, les choses qui sont attrayantes, quand nos yeux voient cela, on est content, on est merveilleux. Moi aussi je dois faire comme un tel. Première tentation, la tentation, on peut dire même optique, donc les yeux, la vue. Voilà pourquoi le diable avait pris aussi le fruit de l'arbre que Dieu avait défendu. Il a dit à Ève, le jour où vous en mangerez, la Bible déclare que lorsque Ève a vu, c'était vraiment agréable à la vue et bon à manger. Elle a mangé. Donc aujourd'hui encore le diable présente ces choses. Il sait que notre œil, ce que nous voyons de notre œil, ça rentre droit dans notre esprit. Et quand ça rentre dans ton esprit, allez, ça va descendre dans ton cœur pour que tu aimes. Voilà pourquoi quand tu vois déjà quelque chose du monde, tu dois rejeter par la prière. Dans ton cœur, tu dis ça c'est le monde, je ne peux pas suivre. Deuxième désir, deuxième convoitise, la convoitise de la chair, les plaisirs du corps, les choses pour faire plaisir à ton corps. Attention. Voilà pourquoi nous voyons des gens sont en train de mourir, parce qu'ils donnent trop le plaisir à leur corps. Nous devons chercher le plaisir de l'âme par rapport à la parole de Dieu. Le psalmiste est arrivé jusqu'à dire, je crois le psaume 119, je crois entre le verset 71 et 72, il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Même si on va se moquer de moi, même si on va me rejeter, je préfère m'humilier. Je préfère être à l'écoute de la parole. Je préfère vivre la parole de Dieu. Et il poursuit en disant, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Je préfère ta parole que les bijoux. Je préfère ta parole que les mèches. Je préfère ta parole que la beauté de Jézabel. Voilà, chers frères et sœurs, le signe que tu n'es plus sous le contrôle des démons ou du diable. Tu dois te séparer des choses qu'il impose dans ce monde. Et beaucoup de jeunes soeurs et de mamans disent, si je ne fais plus la beauté, je vais vieillir. Mais c'est un mensonge. C'est lorsque tu es naturel que tu vas vivre longtemps sur la terre. Mais quand tu ajoutes les choses, lorsque tu mets par exemple les fonds de terre et tout, quand les gens te voient, ils t'apprécient. Mais c'est quelque chose que tu as ajouté. Ce n'est pas ta vraie nature. Et quand on lève cela, la vieillesse va se manifester. Donc c'est un mensonge de dire que moi si je ne mets pas la beauté, c'est faux. C'est le contraire. Le diable il a mené l'intelligence de l'homme à l'erreur. C'est-à-dire prendre ce qui est vrai, nous voyons ça que c'est faux. Et ce qui est faux, nous considérons que c'est vrai. Si tu vas lire à la maison Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 16, tu vas voir comment que Dieu a frappé les filles de Jérusalem à cause de la manière de s'habiller là que nous voyons dans le monde. Et les maladies, les infections, toutes sortes de choses, ça vient de ce système du monde. Et on l'appelle aussi le système de la grande prostituée. Ces choses ne peuvent pas te permettre de se sanctifier. Toute femme, toute personne, tout homme qui est dans les choses du monde, même si c'est un pasteur, il lui serait difficile de se sanctifier. Il lui serait difficile vraiment de craindre totalement. Voilà pourquoi des dégâts et les scandales dans les églises. Pourtant nous écoutons la parole. Pourtant Dieu nous a
avertis. Mais pourquoi les gens n'abandonnent pas le péché? Parce qu'ils placent en eux les marques du diable. Mais ce matin, toi qui écoutes cette parole, n'oublie pas que les temps sont finis. Les temps sont finis. Si tu continues à être orgueilleux en mettant les choses du monde, sache que c'est la mort qui va te suivre. J'ai reçu quelqu'un là hier. Il dit, papa, Dieu m'a dit, il va commencer à frapper. Il y a trop des hypocrites. Des gens qui viennent à l'église mais qui ne veulent pas vraiment se conformer à la parole de Dieu. Il dit qu'il va frapper cette année-là et juste, il dit, dans le monde, il y aura encore des mortalités parce que les gens sont hypocrites. Mais nous, quand nous voyons quelqu'un mourir, oh vraiment Dieu, pourquoi tu as fait? Mais quelqu'un n'a pas, Dieu t'a laissé le temps de vivre pour suivre sa voie. Tu ne veux pas obéir à la voie de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens inutile. Il va te. Mais si nous sommes simples, c'est-à-dire vivre conformément à ce que Dieu nous dit, sans vraiment discuter avec la parole de Dieu, c'est alors que Dieu va nous protéger, il va nous garder. Ne nous contentons pas seulement de la protection de tout le monde que nous avons aujourd'hui, mais la protection dont on parle, c'est-à-dire même quand tu vas mourir un jour, ton âme sera protégée. Les démons ne viendront pas prendre ton âme pour emmener dans le séjour de mort. Si on avait le temps de demander à ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts dans le péché, vous n'avez pas remarqué que c'est un silence? Ceux qui sont morts là dans le péché, c'est un silence. Ils sont en train de souffrir là où ils sont partis. Voilà pourquoi ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Mais nous qui avons la grâce d'être en vie, nous devons chercher à mettre de l'ordre dans notre vie. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu gardes sa parole, ses commandements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour terminer, bien aimé, le psaume 22, le verset 11 dit, le verset 11, le psaume 22, le verset 11. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Donc, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, c'est Dieu qui te garde. Est-ce que tu avais les mèches dans le ventre de ta mère? Non. Est-ce que tu avais les longues jambes, les longues ongles? Non. Dieu t'a gardé dans le sein de ta mère. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait un programme, un plan pour toi. Mais voici que tu es né. Tu viens rencontrer les choses du monde que le diable a placées. Tu commences à abandonner les ténèbres. Tu commences à refuser la voie de Dieu pour suivre la voie du diable. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne de revenir à ses pieds, de suivre la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu. Toutes les choses de ce monde sont en train de passer. Un jour, il va rester ton âme devant le Seigneur. Dieu va te rappeler cela. Il va dire que le jour là tu étais parti, le 31 mai, c'était un vendredi, le matin, tu étais allé au culte. Mon serviteur avait prêché ce jour, mais toi tu avais refusé. Tu vas aller en enfer. Tout le jugement viendra. Tout ce que nous voyons là, les livres sont en train d'écrire dans les livres. Voilà pourquoi, s'il te plaît, si tu vas aller au ciel, il y a une manière, il y a une décision, il y a quelque chose à faire pour aller au ciel. Je vous assure que Dieu nous aide à continuer encore à creuser pour prêcher la saine doctrine, car beaucoup des églises ne prêchent plus ces choses. Il y a même des pasteurs qui encouragent leurs femmes. Ils encouragent des sœurs à l'église. Non, fais-toi belle. Ils pensent que la beauté selon Dieu, c'est la beauté des choses qu'on achète en le marché. Non. Quand Dieu a créé toutes choses, il a dit voici toutes choses étaient comment?
très bon. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dieu nous a créé déjà beau et belle. Donc on n'a pas encore ajouté les choses du monde. Et ces pasteurs-là, eux aussi vont se retrouver dans le trône de feu. Ne suis pas une personne parce que c'est un pasteur, mais suis une personne parce qu'il t'enseigne la justice et la droiture selon Dieu. Même un ami, un camarade, suis une personne, écoute et fais ce qu'il te dit si ça date avec la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le psaume 1 nous l'a dit déjà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Attention, que Dieu nous donne d'être simple. Ne complique pas la vie. Ce que tu trouves à manger, mange. Si tu as le manger et le vêtement, cela suffit déjà. Les temps sont finis. Les temps sont devenus difficiles. Les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, irréligieux. 2 Timothée 3, à partir du verset 9, on parle. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc les comportements des gens, les gens sont habités par des démons pour faire souffrir les autres. Mais toi, tu dois garder ton cœur vis-à-vis de Dieu. Sois simple. Même si on t'insulte, même si on te provoque, ne t'occupe pas de ces personnes. Ce qui compte pour toi, c'est le chemin du ciel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais nous savons que si on te provoque, si on t'insulte, là-haut il y a un juge. Alléluia. Remets tout entre les mains du Seigneur. L'Éternel va juger. Il va juger. Et il sera de ton côté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Qu'il nous vraiment donne un cœur qui soit reconnaissant au bienfait de l'Éternel. Qu'il nous donne un cœur simple. Un cœur qui ne complique pas la vie. Un cœur qui vit selon la grâce de Dieu. Que nous puissions trouver beaucoup de choses ou pas. Que nous ayons fait des choses ou pas. Ce qui compte, c'est notre relation avec le Père. Que le Seigneur nous donne ce cœur-là. Que nous puissions nous contenter de ce que Dieu nous donne et qu'il fait dans notre vie. Personne n'était dans la prière.